Marie est un village médiéval perché au-dessus de la Tinée, à 630 mètres. Comptant plus de 100 habitants, il a été touché par la tempête Alex il y a 4 ans. Aucun monument n'a été gravement affecté. En revanche, certains bâtiments ont subi des dommages. C'est le cas de la façade de l'église de Saint-Pons et du presbytère, aujourd'hui rénovée grâce à la Fondation du patrimoine et de la Principauté de Monaco. Nos liens avec votre famille et la maison Grimaldi remontent à plusieurs siècles. Marie et ses habitants sont extrêmement fiers de pouvoir vous recevoir, de partager notre histoire commune et les valeurs qui nous tiennent à cœur. Votre visite nous permet de souligner et renforcer ce lien d'amitié. Un peu plus au nord-est de Marie se situe Venançon. À l'intérieur de ce village, on peut ressentir l'essence de la commune, notamment à travers l'église Saint-Michel. Son clocher, endommagé par la tempête Alex, a depuis été restauré. Les cloches, il faut savoir qu'elles ont un symbole dans les villages. On bat le rassemblement avec les cloches et symboliquement, pendant la tempête Alex, c'est ce qui nous a servi de son pour rassembler la population quand les modes de communication étaient coupés. Donc c'est un beau symbole là aussi pour nous. Les inaugurations ont eu lieu en présence du prince Albert II. Le chef de l'État monégasque a déjà soutenu les victimes de la tempête et s'investit dans la préservation du patrimoine des communes touchées. C'est avec la boule au ventre que Sébastien et Adrien viennent chaque jour observer leur ruche. Les pluies torrentielles de ces dernières semaines survenues dans le Var ont ravagé la flore plébiscitée par leurs abeilles. Au mois de novembre, on est censé produire le miel d'arbousier, on est censé en produire. Là, vous pouvez voir en filmant les arbousiers qu'il n'y a plus de fleurs. Les abeilles n'ont plus rien à profiter. Vous avez vu cette colonie, elle a 1 kg de miel en hausse, ce qui est quasiment rien. On va leur laisser même. Habituellement, on tourne entre 8 et 10 kg de miel d'arbousier par ruche. Entre 2023 et 2024, le nombre de tonnes de miel récoltées en France a baissé de 40%. Principale cause de cette chute de la production, le frelon asiatique qui file le bourdon à tous les apiculteurs. Hier, il est 18h, heure française. Dans ce bar, les Américains se rassemblent une dernière fois avant l'élection du nouveau président américain. Si l'ambiance est plutôt festive, les visages, eux, sont quelque peu stressés. À l'entrée, aucune dérogation, chacun dépose son vote fictif. Ici, on parle d'une soirée électorale historique. Même si on n'est pas américain, je crois que l'Europe entière, elle doit quand même faire très attention parce qu'il y aura des implications marché, économiques et politiques. Donc c'est, je crois, l'élection la plus importante des dernières années. Au milieu de la fête, chacun affiche ouvertement sa préférence. Des fois, elle ne tient même qu'à une seule phrase. Make America great again. Mouah. À la veille des résultats, le camp Trump y croit. Beaucoup voyaient déjà le candidat réélu. I love Donald Trump. You know, he is a good president because he's not a politician. I think countries should be run like businesses. You have to negotiate, you have to make deals, you have to look after your company. And Trump did that. Mais attention, le camp Harris concentre aussi ses espoirs, malgré le stress ambiant de certains. I'm a little stressed, yeah, but I think we got this. D'abord, ce serait formidable d'avoir une femme présidente des États-Unis, parce qu'il y a tant d'autres pays qui ont des femmes présidents, premiers ministres, etc. Mais nous, pas encore, alors ça va être bien. Premier partenaire commercial hors Union européenne, les États-Unis est un client indispensable à l'export français. Avec ses millions de consommateurs, la crainte d'une vraie baisse se manifeste. Ça va freiner les ventes, ça va nous demander des efforts supplémentaires et ça va aussi pénaliser nos clients qui eux-mêmes vont devoir mettre la main au portefeuille. Et le client final et nos clients distributeurs et importateurs, bien sûr. Cette décision de taxer ce produit reste incompréhensible pour beaucoup. Surtaxer, là c'est pas pour protéger une production américaine qui n'a pas notre savoir-faire ni notre terroir, c'est simplement, on va dire, punitif, oui, une mesure protectionniste pure. Les vins de Provence font partie des 3,9 milliards d'euros de boissons exportées vers les États-Unis par an. Les prix cette année vont à ces 3 éminentes personnes. Je demande de les applaudir encore une fois très très fort, elles font un travail considérable. Ces 3 lauréats de la Fondation Prince Albert II partagent un but commun,
S'investir dans la protection de notre planète, c'est le cas de la chef indigène Juma Xipaya, qui à travers son institut œuvre pour la sauvegarde de l'environnement et la défense des droits des peuples autochtones. Proteção do meio ambiente, a gente precisa primeiramente proteger as pessoas que estão protegendo o meio ambiente, que está altamente impactados. Então, nós trabalhamos com a educação ambiental, segurança alimentar, medicina tradicional, o fortalecimento das pessoas para continuar protegendo a floresta e os direitos. A única diferença é que os nossos territórios, et surtout l'Amazonie et d'autres biomes, sont altamente impactados. Si les participants sont monégasques ou résidents monégasques, les thématiques abordées n'en sont pas moins variées. Il y a des œuvres très diverses, comme je le disais, de la peinture, il y a de la sculpture, il y a différentes techniques de peinture, d'une part. D'autre part, il y a des thèmes extrêmement variés. On voit bien que le thème de la mer et de Monaco est évidemment majeur, mais il n'y a pas que ça. Il y a des thèmes aussi plus religieux, plus mystiques.